Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, je vais pas mentir en disant que jamais je me suis inquiétée de savoir comment j'allais manger, quoi. Mais j'essaye de m'arranger pour que ça arrive le moins possible. J'ai perdu mes parents à l'âge de 16 ans. C'est pour ça que je travaille énormément, du coup, et que j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Bon, du coup, maintenant on se dirige vers mon premier taf. Je devrais terminer vers 15 h normalement. Je vais essayer d'aller étudier après, si j'ai la foi et si j'ai le temps. Puis je reprends un taf à 18 h et il faudrait aussi éventuellement que je remonte chez moi. Bon, on verra si j'ai le temps de tout faire. Et voilà. Bonjour. Je fais souvent 17 minuit. Ou alors quand je faisais de travail pendant un moment, je faisais 11-15, puis je faisais 18 minuit. Ou alors encore avant que je touche du CPS, je faisais 11-18. Puis je faisais 19-5 h du matin. Quand je rentre de l'école, moi j'ai beaucoup plus de choses à faire qu'une fille qui habite chez ses parents. Mon chien il est incontinent parce qu'il est vieux, donc je vais devoir nettoyer, je vais devoir faire ma vaisselle, étendre le linge que j'ai fait tourner avant de partir à l'école. C'est plus ces moments-là que je me dis, purée, comment je vais faire pour étudier, comment je vais faire pour bien dormir. Je sais qu'il y a déjà 3 heures, quand je vois qu'ils sont un peu bloqués pour ma vie solo. Je m'appelle Alexandra, je suis ici pour vous parler un peu de la précarité étudiante et de mon histoire. Tout a commencé à mes 16 ans, j'ai perdu mon papa en premier, puis j'ai aidé ma maman financièrement en travaillant énormément à côté de l'école. Et j'ai malheureusement perdu ma maman 4 mois après. Et donc depuis, j'ai dû un peu me débrouiller par moi-même, j'ai dû trouver une maturité que je n'avais pas à ce moment-là. Et j'ai dû habiter toute seule, trouver un logement, avoir des aides sociales. J'ai été au CPS du coup de Gemep. Là on est en juillet, bientôt en août. J'ai toujours rien touché quoi. Ça fait depuis 2 mois bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas touché? Moi j'ai bien rendu mes fiches de paie en temps et en heure. Donc je trouve un peu ça scandaleux de pas s'inquiéter de comment je vais vivre quoi. Je me permets de vous envoyer un mail pour vous expliquer un peu dans quelle situation je suis. Comme vous le savez, je suis orpheline et je n'ai personne autour de moi comme adulte qui m'aide, que ce soit financièrement ou émotionnellement. J'ai une vie compliquée et tous les jours se résument à être une galère constante. Si je dois me confier à vous, les problèmes d'argent m'empêchent de dormir et des fois j'ai envie de tout abandonner. J'avais besoin qu'on me soutienne moralement et puis juste en fait sincèrement j'avais vraiment juste besoin qu'on me dise écoute on va faire notre maximum pour que tu reçoives ton revenu d'intégration le plus vite possible et pas me répéter comment ça se passe, je sais comment ça se déroule. Je me rends compte que je peux compter que sur moi-même dans ces cas-là. Ouais, c'est vraiment juste attends ton tour et ferme ta gueule. 52 à la place de 130. Ouais mais t'as vu ça c'est pour te dire déjà le prix de la boutique de base. Ouais de base c'est déjà 130 € la claquette quoi. Le but d'une friperie, c'est de la seconde main. De base, tu vas là-bas t'acheter des vêtements. Parce que t'as pas énormément de sous, quoi. Oui, vraiment. Ouais. Maintenant, c'est un peu devenu de l'apologie du vintage, de la friperie, quoi. Alors qu'avant, si limite t'habillais en seconde main ou t'avais le malheur d'acheter un truc sur Vinted ou quoi, c'était la honte, quoi. Ouais. Il y a encore 3-4 ans. Après, tant mieux, tu vois que c'est démocratisé, mais c'est quand même triste parce que du coup, tout a augmenté. Tout le monde, ouais, voilà. Est-ce que je vais voir quelque chose que j'aime? C'est la question. Je ne sais pas, mais déjà les prix ne me... Ah, regarde ta vibe! Ah ouais, trop beau! 5 balles! 5 balles? Meuf, c'est ta vibe totale, ça. 15 € l'ensemble. Ouais, ça va, c'est correct. Non, à moitié prix. Moitié prix? Ah oui, c'est moins 50%. Est-ce que je me fais un kiff et je la prends? Oh! Oh, maman! C'est votre jour de chambre. T'as rien vu qui te plaisait? 7,50 €. Ah, s'il vous plaît. Merci à vous. 7,50 €, donc dans la fast fashion, t'as rien. Sincèrement, même au solde, il faut vraiment chercher pour réussir à trouver quelque chose qui est moins de 10 € dans les soldes. Ou alors c'est vraiment des trucs de collection qui datent d'il y a 3-4 ans qui ressortent juste histoire de dire quoi. Si, je te jure. L'autre jour, je suis allée faire du shopping avec elle a volé tout ce qu'elle a pris. Bah, je trouve ça intelligent en fait, parce que en plus c'est dans des trucs de fast fashion, etc. Enfin, est-ce que vraiment, à 20 balles Après, je comprends qu'on en vient à la nécessité d'eux. Genre, par exemple, t'as une paire de chaussures depuis 4 ans. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Si ça fait genre 6 mois que t'as pas pu, ou alors depuis l'année passée t'as pas pu t'acheter une veste de saison ou des pulls de saison, des trucs nécessaires. Voilà, comme ou ça, des thermiques ou des choses comme ça. Je banalise pas ça, mais d'un côté je trouve que dans la vie c'est un peu la loi. Moi je banalise. Si on en est là, c'est pas de notre faute. Hein. Moi c'est parce que j'ai été amie avec toi que j'ai pris conscience de ce que j'allais vivre en emménageant seule. Hein. J'avais aucune conscience de la galère que c'était. Et limite, chaque personne qu'on a connue de nos âges qui ont pris leur envol, les premiers mois c'était ouais, c'est trop bien d'habiter ça. Un an après,
fini. C'est l'horreur de vivre seul, les gars. Je sais pas manger. Restez chez vos parents. J'ai perdu 15 kilos. Mais oui, sans blague. Les problèmes, ça fait maigrir. C'est des charges mentales où tu n'arrives pas à dormir. Quand t'as pas l'argent et que tu dois payer des trucs, tu sais pas comment faire en fait. C'est soit tu manges, soit tu payes. Ouais, t'es au pied du mur quoi. Et tu peux rien arranger. L'argent ça tombe pas comme ça. Franchement, moi ça m'étonne pas qu'il y a des gens des fois qui arrivent à arrêter leur vie. Quand t'as trop plat, tu te dis mais c'est la seule solution juste en fait. Je me laisserai jamais finir à la rue. Mais y a moi qui n'ai pas de parents, qui n'ai pas de famille, qui n'ai rien autour de moi, je me dis mais si demain on m'enlève mon revenu, qu'on veut pas me prendre au travail, qu'on ne veut pas me prendre pour travailler ou n'importe quoi, bien sûr, ce serait logique. Moi, j'irais où? Je ferais comment? Je vais juste me flinguer, quoi. Ouais, la dernière fois que je suis venue, c'était avec mon père, je crois, justement. Mais d'ailleurs, la personne qui est dessinée là-bas, c'était son meilleur ami. Ici, l'espace qu'on appelle ici, c'est le coin des légendes. Oui, il y a mon papa. Mais il est deux fois. Hein. Il est aussi sur cette photo-là aussi. Ouais, et là. Voilà. Oh, c'est dingue, je suis trop contente. Et voilà ma fierté. Hein. Je suis très contente de voir qu'il y a encore des traces de lui. Parce que voilà, même malgré que c'est quand même un ancien entraîneur-joueur, bah, je savais pas qu'il gardait quand même des traces. Et moi, j'ai pas eu l'occasion vraiment de venir ici et tout, donc ça me fait plaisir. J'étais très fière de lui, autant quand j'étais petite que jusqu'à aujourd'hui. Si je peux caler à certains moments, je suis la fille d'Henri Depire, je le fais parce que se battre comme ça pour sa passion, c'est une des plus belles choses au monde. Quoi. Mais pouvoir rendre fier ses parents, pouvoir leur montrer que tu réussis, leur montrer les capacités que tu as, ça n'a pas de prix. Et voilà, c'est des choses que je sais que j'aurai jamais. Et, ça te fait du mal. Tu as 100% d'amour, 100% de tout ce que tu as besoin, et puis du jour au lendemain, tout vole en éclats et tu te retrouves seule et tu n'as plus aucun repère. Et c'est vraiment ça, j'ai vraiment eu la terre qui s'est effondrée sous mes pieds en fait quand j'ai perdu mes parents. Et jamais tu te dis à 16 ans que tu vas perdre ta maman à 45 ans, jamais tu te dis que tu vas perdre ton papa. 16 ans, moi, je savais même pas encore vraiment comment correctement éplucher des patates, je savais pas comment tenir un foyer. Et c'est vraiment pour eux que je me bats. Et si j'avais pas eu des parents aussi doux, aussi tendres, qui me poussaient à faire tellement de choses, ben j'aurais pas été moi-même quoi. Donc je les remercie. Faut un peu mettre un petit coup sur les piles pour qu'elles marchent, mais c'est pas grave, on est heureux quand même. On est heureux quand même, on a la télé. Des fois tout le monde se dit un peu pour rire, bah vas-y je vais vendre mes pieds et tout, mais en vrai non, c'est pas aussi facile que ça. Puis c'est directement rentrer dans un truc un peu malsain. C'est pas de l'argent propre en fait, t'as pas la satisfaction de te dire ok cet argent là je l'ai gagné de moi, de ma transpiration, de mon taf. J'ai pas dormi, j'ai peut-être pas mangé pour avoir cet argent mais je l'ai et je peux faire ce que je veux avec. J'ai pas envie de faire de l'argent dans quelque chose qui n'est pas sain pour moi et voilà, tout simplement. Ici, je paye 500 € sans les charges. Pour le moment, je trouve que c'est assez correct. Bah, j'ai eu de la chance parce que le proprio était pas chiant. Il sait que je suis un peu seule pour me débrouiller. Les propriétaires, ils aiment pas trop les gens qui bénéficient d'une aide sociale. Parce que bah, voilà, moi, j'ai pas trop le choix. Et surtout, bah, j'ai pas de garant du coup. Donc, mais je pense que souvent, il faut être un peu pistonné pour avoir des logements sociaux. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu depuis que j'habite toute seule, quoi. Enfin, moi, j'habitais chez mes parents quand c'était comme ça, et toi aussi, je suppose, parce qu'on a eu des logements presque comme des logements sociaux. Ouais, moi j'ai en tout cas grandi dans des logements sociaux la plupart de mon adolescence et tout, et les personnes qui étaient déjà venues chez moi, et bah, pouvaient dire ouais, j'ai vu qu'elle habitait dans un KGB. Genre, on disait ouais, elle habitait dans un KGB. On parle sur tes parents, on parle sur ce que tu offres à manger. Au final, on va quand même te cracher dessus et te juger. Donc. Mais surtout sur des choses qui sont tristes, genre sur des choses que les gens ne sont pas censés juger ni critiquer. Moi, je me rappelle quand j'habitais chez mes parents, j'avais ramené une fille, elle est venue chez moi, elle dormait sur un matelas par terre. Et j'en ai entendu parler pendant 6 mois après à l'école, tu vois. Tu vois, je suis en train de penser, mais dans ton cas, t'es en galère financière, mais Dieu merci, t'es une travailleuse de ouf, t'es accro au travail. Et encore, parce que tu dis Dieu merci, c'est une travailleuse et tout, mais au final, à force de trop travailler et d'enchaîner trop de taf, combien de temps t'as plus été payé? Ça fait 3 mois d'intégration. 3 mois que le revenu d'intégration qu'elle a, qui est obligatoire, ne la paye plus.
parce que je travaille. Sans même vérifier que tu as dépassé tes heures. Ouais. Sincèrement, moi, pour moi, en tout cas, l'État n'a pas envie d'aider les personnes comme moi, malgré que je me bats. En fait, c'est ça que je trouve ça triste. Enfin voilà, ils sont venus dans mon appart, ils ont vu comment j'ai essayé de me faire un petit cocon, ils connaissent ma situation, ils savent que j'ai personne. Je prouve en fait que j'essaie de me donner les moyens, que j'essaie de me battre contre cette vie. Et malgré tout, on m'enfonce. Et moi, c'est ça que je trouve dégueulasse. J'entends souvent dire, oui, les jeunes, ils veulent rien faire, les jeunes, ils veulent rien faire. Mais voilà qu'on essaie de faire en fait ce qu'on a en retour. Et moi, si je bénéficie d'aucune aide, je vais avoir dur alors que c'est des choses que je pourrais arriver sans travailler énormément, comme me casser le dos, comme ne plus voir mes amis, comme ne plus manger, perdre 10 kilos parce que je travaille et que j'ai même plus le temps de souffler. Moi, je demandais cette aide pour éviter tout ça, mais visiblement, bah, on se soucie pas de moi et on se soucie pas de ce que je peux vivre du coup après ces refus. Et c'est triste, quoi. Franchement, je vous dis la vérité, si je pouvais ne pas bénéficier du CPS et avoir 48 heures dans une journée, j'irais à l'école et je travaillerais une journée entière. Je ferais 8 heures à l'école, 8 heures au travail, sans aucun problème. Et j'assumerais mon appartement comme ça, sauf que c'est impossible. J'ai essayé, j'ai arrêté l'école. Voilà. Moi, c'est un poids énorme, le CPS que j'ai sur mes épaules. C'est ce qui me met le plus en angoisse, sincèrement. Parce que je me dis, si je travaille, on me l'enlève. Si je travaille pas, on me dit que je dois trouver un travail. Donc vraiment, moi, mon revenu d'intégration, c'est pas une bénédiction, c'est juste un poids. Et alors que je suis dans l'obligation de le bénéficier. Donc c'est extrêmement contradictoire, quoi. Je pense que je peux en vouloir à personne à part à la vie, quoi, qui a été un peu mal faite pour moi, mais bon, je me dis qu'elle me réserve peut-être d'autres surprises, on verra. Je me dis que j'ai pas fait tout ça et que j'ai pas subi tout ça pour arriver à une vie qui est misérable quand même à la fin, quoi. Je me dis que je me battrai et que j'arriverai à trouver un chemin et quelque chose qui me rendra heureuse et qui embellira ma vie. Voilà.